Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 31 octobre 2020 et pouf, ça y est, c'est le week-end, enfin. D'habitude je vous fais pas de vidéo le week-end, mais là ça fait 5 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, puisque vous le savez, YouTube c'est une distraction pour moi. Et puis cette semaine j'ai eu une semaine de folie, aussi bien au travail, j'ai fait de nombreuses heures, il n'y a pas beaucoup de temps pour me reposer. En plus, il y avait le projet des étudiants là à évaluer, c'était la dernière semaine pour eux, pour le projet Linux base de données. Donc voilà, il me restait un tout petit peu de temps pour la vie perso, dormir et manger. Donc pas de vidéo, mais on revient en force ici et on va parler de compression et on va voir comment sous Linux compresser en multithread. Ouais. Alors, je vais me connecter sur une machine ici. La machine utilisée, c'est une Fedora, mais peu importe en fait le système utilisé, ça fonctionne quel que soit le système Linux. C'est quelque chose de standard que je vous montre ici. Donc là, la machine qui va servir pour cette vidéo, c'est une machine qui dispose de 8 cœurs au niveau du processeur et 8 Go de RAM. Là, je vais me connecter une deuxième fois. Hop, je vous mets plus gros sur la machine. Ok. Et donc, ici, j'ai mis quelques petits fichiers. Donc, je vais effacer ça, STRL. Voilà, j'ai mis deux fichiers. Un fichier de données aléatoires qui fait 1,5 Go environ. Et puis, un fichier qui fait 90 mégas. C'est des logs du miroir linuxtrix.fr. Donc ça, voilà, j'ai ces deux fichiers. Quand on va compresser, on va voir qu'on utilise on compresse en monothread par défaut sous Linux. Alors, monothread, multithread, ça veut dire quoi? Quand vous avez une commande Linux qui s'exécute, là je vais prendre gzip qui permet de compresser ici sous Linux. Donc je vais conserver le fichier source, je vais envoyer sur la console le résultat de la compression de dev 0. Je compresse des zéros et je les envoie dans dev nul qui est la poubelle sous Linux. Cette commande ici sert strictement à rien, c'est juste pour vous illustrer la partie compression que sous Linux on compresse en monothread. Vous voyez ici, il n'y a qu'un seul cœur du processeur qui est sollicité de ce côté-là, et tous ne sont pas sollicités. La compression, c'est quoi? C'est trouver des motifs récurrents dans un fichier ou dans plusieurs fichiers, et de se dire, tiens, on va les stocker qu'une seule fois, au lieu de 5 ou 6 fois qui se répètent, et c'est ça qui fait que un fichier a une taille beaucoup moins élevée après la compression, c'est parce qu'on a repéré avec un algorithme de compression certains éléments qui sont identiques pour les stocker qu'une seule fois. Je vous la fais vite, mais c'est comme ça que fonctionne la compression. Et vous avez vu ici, il n'y a qu'un seul cœur qui est utilisé. Si j'utilise la commande bzip2 qui compresse avec un autre algorithme, bzip2, vous voyez, c'est la même chose. Il n'utilise qu'un seul cœur de la machine. Alors pour compresser un fichier, vous pouvez utiliser la commande gzip directement si vous n'avez qu'un seul fichier. Donc ici, l'option K vous permet de conserver le fichier source. Et donc là, si je vous compresse ici, par exemple, miroir linuxtrix.fr access log, si je vous fais ça, donc je vous mets un petit time pour que vous ayez une idée de combien de temps ça prend sur cette machine en monothread, donc avec un seul cœur, pour compresser ce fichier avec gzip, ça prend une seconde, une seconde et demie. Si je vous fais la même avec bzip2, ici, bzip2, hop, regardez, c'est un petit peu plus long. Pareil, monothread également, un seul cœur est utilisé. Bzip2 compresse un petit peu plus. Il est donc un petit peu plus lent. Vous voyez, on en a pour 8 secondes 2 environ. Et si je vous fais un petit ls-lh, vous voyez cette fois-ci, donc comme mon fichier source qui faisait 87 mégas, quand il est compressé avec gzip, il ne fait plus que 13 mégas, et quand il est compressé avec bzip2, il fait plus que 7,6 mégas. Donc suivant votre contexte, voyez comment vous voulez sauvegarder vos fichiers. Si vous avez un petit peu de temps à perdre mais que vous voulez que ce soit compressé plus, prenez bzip2 et inversement, si vous êtes pressé mais que vous voulez compresser quand même, utilisez gzip. Là, c'est en fonction de votre contexte ici que vous allez utiliser gzip ou bzip2. Il y a une autre méthode pour compresser. Là, on a vu comment compresser un seul fichier.
Si vous avez plusieurs fichiers à compresser, par exemple ici, si je veux compresser et celui-là en même temps, que je vais en faire un zip, je vais dire ça par abus de langage, on va devoir créer une archive. Une archive, par défaut, ce n'est pas compressé. Donc sous Linux, c'est la commande tar pour faire une archive. Donc vous créez l'archive ici, vous lui dites qu'on va écrire cette archive dans un fichier, archive.tar, et vous mettez tous les fichiers que vous voulez dedans. Donc hop, je mets ces deux fichiers dans l'archive. On précise bien F comme quoi c'est un fichier, puisque tar ça veut dire tape archiver. À la base c'était fait pour faire des archives et les envoyer sur des lecteurs de cassettes, tape. Et puis maintenant c'est quasiment tout le temps utilisé avec des fichiers. Donc on met l'option F, elle doit être à tout prix à la fin de la liste des options ici. C'est pour créer l'archive. On peut mettre même en mode verbeux. Chaque fichier qui sera ajouté à l'archive, vous allez le voir s'afficher sur la console. Si vous voulez éventuellement mettre ça dans un log. Et puis pour compresser avec gzip, vous pouvez le faire directement là avec l'option Z de tar. Et donc là, on met une extension en tar.gz. Donc là, je vous remets la commande time, que vous ayez une idée de combien de temps ça prend de compresser ça. Alors c'est très aléatoire, ça va dépendre des performances du disque. Donc ici, c'est un SSD sur cette machine que j'utilise. Et donc là, on voit, ça compresse avec un seul cœur, pareil avec tar. De ce côté-là, ça met uniquement un seul cœur à la compression. Et là, si je trie d'ailleurs par CPU, hop, vous voyez, j'ai qu'un seul gzip qui est utilisé ici. Voilà. Donc ça va prendre un certain temps. Donc ici, vous verrez des fois pas forcément écrit tar.gz, mais vous verrez des fois des extensions .tgz. Certaines personnes préfèrent mixer l'extension tar.gz pour faire un tgz. Moi, j'aime pas trop. Je préfère rester sous cette forme-là. Comme ça, on a bien avec le fichier la notion que c'est une archive qui a été compressée avec gzip. Vous voyez ? Donc là, on a vraiment ça. C'est moins opaque. Et on comprend mieux qu'une archive n'est pas compressée, là où on a des .zip, .7z, .rar. C'est une archive compressée, mais c'est flou en fait, parce qu'on ne voit pas que c'est une archive, puis qu'elle est compressée. Là, on le fait vraiment en deux temps sur Linux. Je vous montre aussi comment on fait ça avec bzip2. Donc on met une extension .bz2, et donc avec bzip2, c'est petit j pour compresser. Et donc vous avez vu là, l'option V permet d'afficher les différents fichiers qui s'ajoutent dans l'archive. Donc 54 secondes pour compresser avec gzip. Là, je vous accélère la vidéo pour bzip2, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et après, on va voir comment compresser en multithread, que ce soit un fichier uniquement ou bien avec tar. Voilà, donc l'archive avec tar se termine. Ici, vous avez vu, ça a pris 2 minutes 44 à exécuter toute cette compression avec tar. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va voir comment compresser en multithread. Ça, c'est le but de la vidéo. Alors, sur Linux, pour compresser en multithread avec gzip, il va falloir installer le logiciel qui s'appelle PicZ. Voilà. Donc PicZ vous permettra de compresser en gzip et en multithread. Si on tape la commande PicZ, ici, PicZ, regardez, au niveau de l'aide qui va nous être donnée, ce sont exactement les mêmes options que gzip. Donc ça s'utilise exactement de la même manière. Donc si je vous fais un petit PicZ-K, on va conserver le fichier, miroir Linuxtrix machin, ici. Donc là, il va me dire, ah, le fichier existe déjà, voulez-vous l'écrire à nouveau? Oui. Et hop, voilà, ça a compressé, vous avez vu, c'était instantané. C'était tellement instantané qu'on n'a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé ici. Alors, je vous montre ici avec mon fichier de 1500, de 1500 mégas, donc 1 giga 5. Hop, je compresse en gzip et regardez, là, j'ai le processus principal ici, PicZ, que je vous ai mis en jaune. Il utilise presque 800% du CPU, en fait 8 fois 100%, puisqu'il a utilisé tous les cœurs. Donc ça a été assez vite, vous avez vu la compression, ça a pris quelques secondes ici. Pour bzip2, le logiciel à installer, c'est lbzip2. Vous avez lbzip2 ou
PBzip2. Il y a deux logiciels qui existent pour, BZip2, LBzip2 ou PBzip2. Vous prenez celui que vous voulez. Pareil, LBzip2, ici je vais afficher l'aide, utilise les mêmes options que Bzip2. Donc c'est facile. Ici, LBzip2, -K, donc pour conserver le fichier original. Je prends les 1500, hop. Donc là, avec Bzip2, on sait que c'est plus long à compresser. Donc là, ça va s'afficher plus longtemps sur la console. On va mieux voir ici. Mais vous voyez, on a le processus principal qui prend tout, 800% du CPU. Hein, donc 8 fois 100%. Vous voyez ? Et puis après, on a tous les processus enfants qui viennent utiliser tous les cœurs pour compresser. Vous avez vu, les 1 giga 5 ont été compressés à la vitesse de la lumière. Ouais. Alors ça, c'est cool. Mais vous allez me dire, avec tar, comment on fait? Parce que ici, si on fait un tar, si je rappelle ma commande tar de tout à l'heure, là, hop là, voilà. Je rappelle ma commande tar. C'est bien, on a Z là. Mais comment on fait pour compresser avec notre PICZ là? Parce que là, si je lance cette commande, vous voyez, il utilise toujours gzip. Donc avec tar, vous avez la possibilité d'utiliser une option qui s'appelle -i, qui vous permet d'utiliser un autre utilitaire pour compresser et décompresser. Et donc là, il suffit juste de mettre -i PICZ. Et là, regardez, PICZ. Donc là, on a bien le tar qui est là. Tar est là. Et on a le PICZ qui se lance ici. Alors, hop, il est ici. Et tous les enfants PICZ. Et vous avez vu, c'est déjà fini. Ça a pris 8 secondes pour compresser ce fichier. 8 secondes, alors que tout à l'heure, on était à... Ben, j'ai effacé la console entre-temps, donc je ne sais plus. Mais on était à quelque chose comme 50 secondes, je crois. Et puis, on était à 2 minutes 40 en Bzip2. Donc, si vous voulez compresser en Bzip2, ben là, vous mettez BZ2. Et pareil, à la place de PICZ, ici, vous mettez tar-i LBzip2 CVF. Hein, ça, on garde hein, le CVF pour lui dire qu'on veut créer l'archive. Mode verbeux, on a ce qui s'affiche ici. Et puis, on met F hein, pour le nom de l'archive ici. Et donc là, avec LBzip2, comme tout à l'heure, c'est un petit peu plus long. Donc, on voit, on a mon tar qui est ici. On a le LBzip2 que j'ai même pas eu le temps de vous montrer là-haut, et avec tous les processus LBzip2, et vous voyez, compresser avec Bzip2 en parallèle, avec LBzip2, ne prend que 18 secondes au lieu de prendre 2 minutes et des brouettes. Donc vous voyez, c'est quand même plus rapide et on profite de tout ça pour la compression. Donc on peut compresser beaucoup plus vite et solliciter un peu plus, carrément à fond la machine, mais au moins on gagne beaucoup de temps. Donc si vous voulez, ça vous faites comme vous avez envie, mais si vous voulez sur un système Linux, substituer par exemple gzip à PICZ et en bénéficier dans toutes les applications, même dans les outils graphiques qui vont vous permettre de compresser, décompresser. Vous faites un clic droit sur un fichier ou un dossier, compresser en tar gz via les outils graphiques. Il n'utilisera pas cette compression multithread. Vous pouvez, vu que gzip et PICZ et LBzip2 utilisent exactement les mêmes options, vous pouvez, alors c'est pas très propre quand même, mais vous pouvez le faire quand même, aller dans USRBin, vous renommez par exemple gzip en gzip.ori par exemple, fichier original, et puis vous faites un lien symbolique de votre fichier PICZ et vous le nommez gzip. Donc là vous faites un lien symbolique. C'était plutôt SV que j'aurais dû faire pour voir ici. Et donc là, si je vous fais un ls-l gzip, on voit que le gzip pointe vers PICZ. Et donc là, si j'utilise ma commande tar-czvf, là, comme tout à l'heure, en compressant avec gzip, hein, ici, que je fais un test.tar.gz, et puis que je mets mon fichier de 1500 bin par exemple dedans, regardez, ici j'utilise le Z de gzip, mais c'est gzip qui est appelé. Mais vu que gzip est un lien symbolique vers PICZ, eh ben, ni vu ni connu, vous n'avez pas besoin de bidouiller quoi que ce soit, et ici vous utilisez gzip, mais en fait c'est PICZ puisque c'est un lien symbolique. Vous pouvez faire la même avec LBzip2,
Sachez que ça comporte juste un inconvénient, cette méthode, c'est que au moment où gzip ou bzip2 se mettront à jour, probablement ils écraseront le lien symbolique manuel que vous avez fait et donc il faudra refaire le lien symbolique pour que ce soit repris en compte. Petite exception faite pour ceux qui utilisent Gentoo et Calculate Linux, hein, l'utilitaire pigz et lbzip2 ici qui sont disponibles sur Gentoo ont un use flag spécifique qui s'appelle Symlink et quand vous activez ce Symlink, eh ben, ça va automatiquement gérer sur le système la création de ce lien symbolique et comme ça quand vous utiliserez quelle que soit la commande avec gzip, eh ben, ce sera pigz qui sera appelé et puis lbzip2 ce sera bzip2 qui sera appelé puisque ce Symlink va automatiquement, hein, je vous le montre ici via la commande equery use, ici, je vous montre ici, et ça nous met installer les liens symboliques pour réécrire en fait l'implémentation bzip2. Donc là ici, bzip2 n'est plus utilisé et c'est lbzip2 qui est utilisé à la place. Donc comme ça vous évite d'utiliser tar avec l'option -i et puis de faire les liens symboliques à la main. Voilà, c'est géré nativement sur Gentoo via l'activation de ce fameux use flag Symlink. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la compression multithread vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!